Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la navigation dans Blender. On va tout voir de A à Z. En cas de besoin, vous trouverez toutes les actions que je ferai sur la souris et le clavier matérialisées en bas à droite de la vue 3D. Allez, on y va. Donc, pour naviguer dans Blender, ce n'est pas sorcier. Vous pouvez bouger grâce à cette petite icône. Vous pouvez zoomer, donc en maintenant le clic en même temps sur le bouton. Vous pouvez bouger, donc latéralement. Vous pouvez sélectionner la vue de caméra. Et vous pouvez changer la vue de perspective, donc sans perspective, avec perspective. Donc nous pouvons faire toutes ces manipulations avec la souris. Donc pour bouger autour d'un objet, c'est le clic de la souris. Donc c'est le même principe que ça, donc la molette de la souris, pardon. La molette de la souris, donc pressée. Pour zoomer, on utilise la molette en la roulant, donc c'est le même principe que ça. Et nous pouvons aussi utiliser le clavier pour les autres options, donc pour bouger latéralement et pour zoomer aussi. Donc si je fais Shift et que je sélectionne la molette, je peux bouger latéralement, donc comme ça. Et si je fais CTRL et la molette pressée, je peux zoomer, donc le même principe que ça. Alors, petite précision, les icônes que nous avons vues précédemment s'appellent des gizmos, comme le petit Mogwai dans Gremlins. Outre la navigation avec la souris et le clavier, nous pouvons aussi utiliser le pavé numérique. Le pavé numérique va vous permettre de vous placer dans une vue entièrement de face, de profil, d'en haut, d'en bas, de derrière, bref. Pour ce faire, vous appuyez sur 1 pour vous mettre en vue de face, 3 en vue de profil et 7 pour la vue d'en haut. Vous allez me dire que l'on pouvait se placer dans vue d'en bas, de derrière, etc. Pour ce faire, vous faites CTRL 1 pour vous mettre de derrière, donc 1 de face, CTRL 1 de derrière, 3 de profil, CTRL 3 pour se mettre de l'autre côté, 7 pour se mettre d'en haut et CTRL 7 pour se mettre d'en bas. Avec le pavé numérique, nous pouvons aussi bouger de quelques degrés en appuyant sur 8 pour monter, 2 pour descendre, 4 pour aller à gauche et 6 pour aller à droite. Nous pouvons aussi appuyer sur 5 pour changer le type de vue, donc perso ou ortho. Donc ortho sans perspective, perso avec perspective. Il existe aussi, outre la navigation avec la souris, le clavier et le pavé numérique, deux autres types de navigation. Pour les trouver, vous allez dans View, Navigation, donc View pour vue, Navigation, et vous trouverez ici certaines des actions que nous avons déjà vues ensemble et d'autres que j'ai décidé de ne pas voir pour l'instant. Les navigations qui m'intéressent se trouvent en bas de la liste, donc Fly Navigation et Walk Navigation. Fly Navigation correspond à la navigation en volant et Walk Navigation correspond à la navigation en marchant. Nous allons voir ça tout de suite. La Fly Navigation s'utilise donc avec la souris pour pointer et les touches et les flèches du clavier pour bouger. Donc cela fonctionne à peu près de la même manière qu'un avion, qu'un oiseau ou quelque chose dans le genre. Donc ça peut être très rapide, c'est un peu déstabilisant la première fois, mais vous vous y ferez très vite. Pour quitter la vue, ce type de vue, vous pouvez faire clic gauche ou vous pouvez appuyer sur Entrée. Entrée vous fera accepter l'emplacement de la vue ou alors clic droit pour annuler. Maintenant, essayons le dernier type de navigation qui est l'un de mes préférés. Donc vous pouvez bouger avec la souris et avec les flèches du clavier.
Donc cette navigation se rapporte plus à la navigation comme dans les jeux vidéo, donc elle est un petit peu plus intuitive que la Fly Navigation. Vous pouvez accélérer votre mouvement avec la molette de la souris. Voilà, j'espère que vous avez pu voir ainsi les différents types de navigation. Comme c'est un tout nouveau logiciel, ça va vous prendre un peu de temps pour vous adapter. Je vous propose donc d'essayer de naviguer un peu tout seul, de vous familiariser avec tout ça avant la prochaine vidéo sur le 3D cursor, donc ce petit machin rouge là ici, qui a une grande importance. Vous verrez un jour, naviguer avec les raccourcis clavier, la souris, ce sera automatique, aussi facile que de marcher. Je sais de quoi je parle, vous inquiétez pas. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.